Chemin de bord, épisode numéro je sais plus combien. On est le jeudi. Attends, je vais voir. Je crois 7 avril. 9 avril 2026. Ça passe vite le temps. Il est 20h01. Je sais pas si ça se voit. Alors, on va faire la mini. Ce sera plus simple. Attends. Il faut que je vois si je fais la mini maintenant. Non, c'est bon, j'ai fait la mini. Ça suffit. Du coup, aujourd'hui, j'ai 2 sujets de vidéo que j'ai envie de traiter. En fait, j'ai plein de sujets de vidéo sur le coup, mais je sais pas de quoi je vais parler. Bon, il faut que je fasse ça aussi. Si jamais quelqu'un pourrait mettre le timecode au moment où la vidéo commence. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le timecode, c'est juste le temps de la vidéo. Enfin, le temps là au moment où ça commence. Comme ça, ceux qui veulent juste directement entrer dans le sujet, ils pourront directement appuyer. Mais avant ça, il faut que je peux lui parler un peu de moi. Aujourd'hui, on a eu cours, mais ça m'a saoulé parce que je me suis levé le matin. Hier, et avant-hier aussi, j'étais dans un bon move, tu vois, avec le retour du soleil et tout. Et là, il fait beau, alors qu'il est 20h, tu vois. Il fait bon et tout. Théoriquement, je devrais être heureux. Pourtant, je poste mes vidéos, mais sauf que le problème, c'est que j'avais pas sorti mon short du jour. Et dès que je me suis levé, ma chambre était dans un foutoir. Aucune envie d'aller en cours. Et en fait, je suis allé en cours pour genre 30 minutes et voire on va dire 1 heure d'allemand, tu vois. Et après, parce que de base, je finissais à 11h le jeudi. Et ce qui s'est passé, c'est que on a une intervention de sport pendant 3 heures. Du coup, je finis à midi. Et du coup, ma mère peut me chercher que à 14h. Donc en gros, je me lève le matin pour 1 heure d'allemand. Et après, le truc du sport, on s'en fout. C'est obligatoire, sauf que c'est pas obligatoire, quoi. Enfin, c'est obligatoire, mais si tu viens pas, c'est bon. Ils vont rien te faire, tu vois. Et c'est un truc de sport, c'est juste une intervention, etc. Enfin, avec les premières qui ont pris l'aspect sport, ils nous font un cours, quoi. Tu vois, enfin un cours. C'est même pas un cours, c'est des ateliers. C'est des ateliers, c'est juste une perte de temps. Vraiment, ma vie ne changera pas. Et sauf que ma mère, elle a vu le message. Et bien sûr, quand tu vois le message écrit obligatoire d'être là, oui, c'est obligatoire, etc. Parce que c'est important. Donc bref, laisse tomber. Sauf que le truc, c'est qu'elle sait pas. C'est que c'est pas que c'est obligatoire. Enfin, ma vie ne changera pas. Genre, ma vie ne changera pas. Au contraire, ma vie sera beaucoup mieux si je ne serais pas allé en cours. Mais ça veut pas comprendre. Et même, il y a une chose aussi que j'ai pas compris. Pendant les 1 heure d'allemand, je lui ai dit, ouais, on va rien faire. Tu vois, on va rien faire et tout. Mais pour elle, ou même, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens. 1 heure, c'est sacré. Genre, 1 heure d'allemand, si je rate cette heure, je vais devenir un sec-pas. Non, frérot, on fait rien en allemand. Ça fait des années. Et même, il y a un truc qui peut résumer très simple la situation. C'est ok. Ça fait. Bon, c'est un peu des vaguelettes, mais on va dire au moins depuis la 6e que je fais de l'allemand. Je ne sais pas dire un mot en allemand. Comment tu expliques ça? Explique-moi. C'est pas un aveu d'échec qui nous montre bien que certains profs savent pas enseigner. Non, peut-être que non. Non, parce que 6 ans d'allemand, 6 ans de cours d'allemand n'ont servi à rien. Par contre, un cours, si. Ah non. Ça marche pas comme ça. C'est pas 6 ans de cours d'allemand. 6 ans de cours ne change pas. Et ça sert à rien. Bam, un cours d'allemand. Ah, celui-là, il sert et tout, tu vois. Non, c'est ça le truc. Je sais même pas si t'as compris ce que je veux dire, mais comme quoi, c'est vrai, genre, je sais pas. On allait rien faire. Ça m'aurait permis d'avoir une journée de libre. Comme ça, je peux avancer. Et elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, ouais, t'auras toutes tes vacances pour faire tes montages, etc. Sauf que non, les frères, vous dites pas que j'aurai toutes les vacances. Du coup, cette semaine, c'est pas grave, je vais en cours pour perdre du temps. Non, tu perds pas de temps. Si t'as du temps en plus, profite-en. Et genre, c'est comme si je disais, ouais, j'ai 2 semaines, donc cette semaine, je vais me branler, je vais rien faire. Bah non, bosse, avance tant que tu peux, tu vois. Genre, c'est pas que tu te fais une vidéo par semaine, et là, bam, par miracle, ton mois, il est libéré, tu peux faire ce que tu veux. Ah bah non, je fais seulement une vidéo par semaine. Le reste du temps, j'essaie de me faire chier parce que c'est pas bien, je peux pas faire plus de vidéos. Non, fais plus, tu vois, je sais pas. Ok, peut-être que ça permettrait de ranger un peu ma chambre, aller courir et tout, tu vois. Je vais même pas aller courir. Parce que le truc, c'est ça veut dire que ça me fait
De 6h à mon réveil, je prends le bus pendant 1 heure. Je vais en cours, etc. Pour 1 heure du coup d'allemand, où on fait rien. Après 3 heures de sport, où on fait des ateliers de sport. Genre, je rate, il se passe rien du tout. Mon corps ne va pas changer. Je vais pas prendre absence, je peux rien du tout. Après, on mange à la cantine. Et on va aussi dîner un peu avec Hugo. J'essaie un peu de bosser pour rattraper. Et on me ramène à 14h. Et même, je rentre, il est 15h à la maison. De 6h à 15h, j'ai perdu ma journée comme ça dans le vide. Ah, pour de la merde, pour de l'école. Pour de la merde que c'est l'école. Alors que j'aurais pu faire plein de choses, tu vois. Et ça, je vous jure, en fait, j'ai l'impression que le seul mur que j'ai actuellement, c'est l'école. C'est la seule chose qui fait que je peux pas encore arriver là où je veux être. Et le pire, c'est que c'est pas une excuse. C'est que malgré l'emploi du temps, j'ai même pas une excuse. Je suis en seconde, frérot. Je suis en seconde. L'année prochaine, ça sera encore pire. C'est pour ça que j'essaie toujours d'en profiter au maximum. Sauf que quand je peux en profiter, bah non, on me met des bâtons dans les roues. Putain, une heure d'allemand de merde. Genre vraiment, les gars, ça me casse les couilles. Il y a un groupe de racailles. En plus, je crois que je connais un des mecs du groupe. C'est un pote à moi. Je vais faire le tour. C'est pas grave. Je crois que c'est Maël en plus. Bon, de toute façon, je pense même pas que tu connais Maël du coup si tu vois cette vidéo. Après, il y a juste Hugo qui aura cette vidéo. Même s'il a beaucoup de vidéos rattrapées, donc je sais même pas s'il aura cette vidéo, mais. Bref. Vas-y, il y avait quelqu'un qui a commenté hier et qui a dit ouais. Qui a vu ma vidéo. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un de mes ou deux. Il m'a dit ouais, bah, le jour où tu auras percé, bah, je serai l'une des tes premières à t'avoir soutenu, etc. Du coup, bah, je l'ai épinglé. Et comme ça, bah, le jour où j'aurai percé, bah, les gens ils retomberont sur cette vidéo, ils diront ah punaise, il avait raison, il a percé. Bref, je parle un peu dans le vide pour dire tout n'importe quoi. Mais ça me met en colère, tu vois. Mais juste pour vous dire aussi que vous trouvez pas des excuses. C'est bizarre dit comme ça, mais malgré tout ce que j'ai, je peux. Les gens, ils ont 20 de moyenne générale, ils ont tout ça, ils arrivent quand même à faire des choses à côté. Donc c'est pas. Certes, l'école c'est un mur dans ma progression, que s'il n'y avait pas l'école, j'aurais forcément des résultats bien plus tôt. Mais c'est pas la seule chose. C'est-à-dire que si je veux, vraiment, je peux réussir à combiner, tu vois. Encore une fois, je suis encore en seconde, donc je peux y arriver. Mais ça n'empêche pas que c'est un mur. Mais je peux quand même le grimper. Il y a de l'espace. Et donc voilà. Et c'était aussi le dernier jour pour rendre les papiers pour l'aspect sport. Du coup, bah, je ferai pas l'aspect sport. J'avais prévu de la faire de base, mais en fait, je sais pas. Ça aussi, l'école, ça a pu s'attendre. Mais frérot, après, c'est mes goûts, certes, mais il y a un truc qui est vrai, c'est que sport, c'est l'une des matières que je préfère le plus. Enfin, c'est la matière que je préfère le plus. En basse mytho, frérot, quand tu vois la gueule de cette matière, il n'y a pas mort d'homme. C'est la matière que je préfère le plus. Mais je sais pas, bon, après, c'est le cas chez moi, c'est que des sports de merde. C'est que des sports de merde. Acrosport, course d'orientation, escalade, gymnastique. Et tout, il y a plein de sports, tu vois. Et ok, peut-être il y en a, course d'orientation, il y a des gens qui vont me dire ouais, c'est bien. Acrosport, peut-être c'est nul, mais en vrai, il y a des moments ça va. Ok. Sauf que le problème, c'est que ça fait qu'acrosport, ça fait 4 ans que je refais la même chose. 4 ans que je fais acrosport. Et c'est même pas une blague. C'est-à-dire que ça fait 4 ans, c'est-à-dire que en 6e, j'ai fait acrosport, en 5e aussi, en 3e aussi, en seconde, j'en refais un acrosport. À un moment, le truc de sport, c'est que l'avantage des sports, c'est qu'il y a des milliards de sports. Frérot, t'as le handball, t'as le basket, t'as le baseball, tennis, badminton. T'as des milliards de sports. Et en fait, ils refont en boucle les sports, sauf que j'ai l'impression que c'est les plus nuls. Ils les mettent en boucle les plus nuls. Après, c'est mon avis, mais frérot, acrosport, certes, c'est peut-être un sport, ok. Mais t'as d'autres sports 1000 fois mieux, qui sont plus connus, etc. Et même un truc tout simple, le foot. J'ai jamais fait foot de ma vie, et je ferai jamais foot de ma vie, ça c'est sûr. Et pourquoi? Je sais pas. Genre le foot, c'est le sport à bannir, alors que c'est le sport le plus populaire.
le sport que tout le monde connaît, mais non, le foot, on fera jamais de foot. Et je te jure, je vais te raconter une anecdote. Je crois que j'ai jamais eu de la chance. 3 ans, en sixième, je devais faire du foot à la fin de l'année, sauf que y a eu le Covid à ce moment-là. Parce qu'au début de l'année, le Covid c'était par vague. Il y avait la vague 1, du coup il y avait rien du tout, c'était juste ping-pong, etc. Après la vague 1, elle est partie, et du coup on commençait à avoir espoir pour faire d'autres choses, etc. Et il y avait prévu d'aller au stade de foot du village, quoi, où il y a le collège, et on devait faire jouer sur le synthé. On devait jouer un match, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas joué le match. Enfin, on n'a pas fait du coup, parce qu'il y a eu la deuxième vague de Covid. Du coup, on était encore en confinement. Après, c'est comme ça. 5e, il n'y avait pas prévu de le faire. Ou je sais plus, il y avait une des années, il n'était pas prévu de le faire. On va dire que c'est la 5e. 4e, on devait le faire, etc. Tout était prêt. Et même le jour où on devait le faire et tout, on était parti au stade. Sauf qu'il y avait un problème, je sais plus quoi. Et en fait, parce que dans mon lycée, dans mon collège, il y avait des travaux. Et les travaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retapé le collège, quoi. Littéralement, ils ont retapé le collège. Mais le problème, c'est que de base, on faisait baseball. Mais du coup, vu qu'il n'y avait pas de baseball, ils se sont dit, vas-y, on fait foot. Sauf du coup que les travaux étaient en retard. Donc, à la place de faire foot, on a fait baseball. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. À la place de faire foot, on fait baseball. Soit, tu vois, genre, je préfère 1000 fois plus le foot. Mais en vrai, baseball, c'est quand même, ça tue, quoi. Tu vois, baseball en plein été, avec des balles, avec tes potes et tout, c'est trop bien, tu vois. Genre, j'étais pas à plaindre. Ensuite, l'année suivante, on devait encore faire foot. Je me souviens, il avait dit tout, fin d'année. Et je sais plus ce qui s'est passé. Mais je crois le stade, ils étaient plus d'accord. Et il y avait même trop de déplacements, etc. Du coup, ils ont annulé. Et en fait, bon là, je lâche un peu mon cœur, mais ça me saoule. Ça me saoule parce que l'école, ça pue. L'école, ça pue. L'école, ça pue. Et attends, l'école, ça pue aussi. Ça pue. Et en vrai, ça va. C'est-à-dire que je commence petit à petit à faire la paix avec l'école. Comment ça, tu commences à faire la paix avec l'école? Parce qu'à l'époque, j'avais une haine, mais genre, vraiment une haine. C'est-à-dire que je me disais, ouais, putain, l'école, ça pue. L'école, ils vont se faire foutre. C'est des connards, Je voulais insulter tous mes profs, tout le monde. Genre, vraiment, j'en avais marre de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde, quand même. Il y avait des profs que j'aimais bien. Mais genre, j'en avais marre de voir une chaise de cours, ça me donnait envie de vomir. Voir il y a des profs, je te jure, il y a des profs, ils m'ont dit une fois, ça, bon, non, ça je dirais pas, mais en fait, j'ai eu des très bons profs, vraiment des gens incroyables. Mon prof de géo de cette année, il est trop bien. J'ai même plein de profs, ils sont trop bien, tu vois. Ils veulent t'aider à réussir. Mais il y en a certains, frérot. Frérot, t'as pas de meuf ou c'est comment? Non, mais il y en a certains, ils s'en foutent. Vas-y, ferme ta gueule. Je te jure que c'est pas un épisode avec beaucoup de valeur. Je lâche beaucoup ma haine. Ce que je devrais pas faire de base. En vrai, les frères, à rigueur, lâchez votre haine, etc. Mais lâchez pas sur les réseaux. Ce que je fais actuellement, en fait. Je fais tout à l'inverse que je dis. Et un jour, ça me portera préjudice. Mais je le fais. Je sais, je suis bête. Mais je sais pas. Ça me fait du bien parfois de la partager, même si je me rends pas compte des dangers. Qui est que, ouais, tu peux pas... Enfin, que je connais plein de gens, ils font attention sur les réseaux, ils montrent pas tout. Et moi, je montre tout. Même si ça va, j'ai compris et je m'améliore de plus en plus à garder une vie privée. Et ça n'empêche que, frérot, regarde. Je te parle un peu comme si j'étais mon pote, alors que un vrai youtubeur, il fera attention à ce qu'il dit. Attention à pas blesser quelqu'un, à pas se mettre une communauté dans le dos. Parce que là, les pro-écoles, les parents et tout, qui verront des extraits TikTok, ils vont se dire « Ah, ce mec, il est pas bien. » Ou même peu importe, un mec qui dit « Ah ouais, c'est encore un scammer qui va te dire que l'école, ça sert à rien, etc. » Et ça fait partie du jeu, que les gens sur Internet, ils font des raccourcis sur toi. Juste parce qu'ils ont vu un extrait de toi
qui date de 2026, alors qu'on est en 2032, bah, ils vont se dire: «Ah, le mec, il est comme ça. Ah, le mec, il pense comme ça. Ah, le mec, c'est ce type de personne». Alors que non, peut-être que le mec, c'était un extrait hors contexte où il parlait d'un autre truc, ou et cetera, tu vois? Ou peut-être dans son moment était vraiment mal dans sa vie. Enfin, tu sais pas ce qu'il a, tu vois? Mais c'est fait partie du jeu et tu sais, il y a un truc que j'ai appris, c'est que si tu veux percer, si tu veux devenir quelqu'un, la métrique qui fait pour savoir, c'est que est-ce que tu as des haters? Et en fait, c'est une étape obligatoire. D'avoir des mauvais commentaires par-ci par-là, OK. C'est une preuve que tu commences à faire un petit truc, tu vois. Mais dès que tu commences à avoir des vagues de haine, parfois, c'est que tu commences à devenir quelqu'un. Et c'est triste parfois parce que moi, j'ai toujours peur. Je me dis: «Je veux pas être dans un drama, je veux vraiment être le mec clean et cetera». Mais que je veuille ou non, j'aurai des dramas sur moi. Je suis dans un drama, je serai dans un drama parce qu'il y a aucun humain sur terre qui est parfait et que tu feras toujours des erreurs. Surtout que si je veux me filmer tous les jours, à parler de plein de choses, à faire des lives, à faire des vidéos et tout, il y aura forcément un truc que je vais dire hors contexte, ou même avec du contexte, mais peut-être j'étais un peu fatigué ou je sais pas, tu vois, j'ai fait une erreur quoi, tout simplement. Bah, je vais me prendre un drama où il va se passer un truc, un problème et tout, et bah, et c'est comme ça. Je connais personne qui s'est jamais pris de drama, même MrBeast et tout. Et même avoir une image trop lisse, je sais pas si c'est forcément bien. C'est bizarre parce que Squeezie, par exemple, il a une image très lisse. C'est-à-dire que Squeezie, t'as rarement vu des dramas sur lui. Par contre, Thibaut InShape, par exemple, il a beaucoup de dramas. C'est vraiment le mec, il a beaucoup de dramas. Mais c'est des petits dramas, c'est pas encore des dramas. Enfin, pour la plupart, c'est des petits dramas. Genre, c'est des petites vagues assez conséquentes. Genre, moi, si j'ai reçu cette vague un jour, frérot, je serais quasiment en train de mourir. Tu vois ce que je veux dire, genre. Là, actuellement, si je reçois cette vague, je me dis, punaise, je me remettrais ma vie en question, tu vois. Mais on va dire pour lui, c'est des petits dramas parce qu'il s'est habitué. C'est pas, quand je parle de drama, je parle pas forcément du drama qui va détruire ta chaîne. Là, un drama qui va détruire ta chaîne, c'est la grosse vague, c'est vraiment le truc. Tu as une personne, enfin t'as fait des trucs mal, tu vois, genre, en fait, je sais pas si j'ai le droit de dire sur YouTube, mais tu as fait quelque chose, ou je sais pas, t'as fait des choses mal, t'as tué quelqu'un, ou même t'as des trucs graves, quoi, des trucs graves. Et là, ça peut détruire ta réputation à vie, tu vois. Parce que, je sais pas s'il y a des gens qui se sont relevés après qu'on leur a accusé de Et bref, comme même des dramas, genre The Kairi 78, il a eu un drama parce qu'il sortait avec une meuf plus jeune qu'elle. Même si je sais plus, je connais pas le contexte. Hein. Mais et ça a détruit sa vie. C'est-à-dire que là, il reçoit tous les jours des mecs qui toquent à sa porte, qui leak son adresse tout le temps. Il déménage à chaque fois, il en peut plus. Et des gens, ils viennent sur son chat faire des dons où il l'insulte. Et genre, toute la journée, t'as des dons. Genre, le mec, il paye 99 centimes. Il paye carrément. Il paye, il t'insulte, il dit ouais, Et c'est à quel point les gens sont méchants. L'être humain est méchant. Frérot, imagine-toi. T'es un mec comme ça. Tu veux dire, attends, j'aime pas ce mec. Du coup, tu vas aller le payer pour qu'il reçoive des dons de messages négatifs. Tu vas aller sur son chat, sur son Discord pour propager de la haine. Tu vas ramener tes potes et vous allez toquer chez lui. Vous allez, en fait, tu vas lui pourrir sa vie. Tout ça juste parce que tu l'aimes pas. Et c'est un mec d'internet. Alors que fondamentalement, tu le connais même pas. Genre le bouc, tu le connais pas, frérot. Tu le connais pas. Et tu vas prendre, je sais pas, des heures et des heures juste pour pourrir la vie de quelqu'un. Alors que le mec, il t'a rien fait. Il t'a peut-être blessé parce qu'il parlait généralement. Peut-être que ta communauté, je sais pas, il a peut-être insulté les Arabes et tu t'es senti visé. Mais fondamentalement, il est pas venu, il t'a rien fait à toi. Et je sais pas. Ça, je comprendrai toujours. Je comprendrai jamais. Et après il y a aussi beaucoup de bots aussi. On se rend pas compte, je pense, mais de robots qui propagent la haine, il y en a beaucoup aussi. J'avais vu un truc comme quoi, je sais même pas si c'est vrai, mais
faut juste, en fait, c'est simple. Je vous jure, je ne voulais pas de haine. Supprimer Twitter. X, c'est vraiment l'appli du cauchemar. Genre vraiment, ceux qui n'ont pas téléchargé, vous savez pas, mais à l'époque, j'ai téléchargé pour Vols, parce qu'il me fallait des extraits de foot. Et je vois, mais frérot, c'est quoi cette appli de ravager? Je te jure que ça s'appelle pas X, ça s'appelle haters.com. Je te promets. J'ai rarement vu un. À chaque fois qu'il y a un tweet, même positif, les gens ils vont râler, ils vont dire ah, mais il fait ce mec-là, il fait ça pour avoir une bonne image. Ah, mais ce mec-là. Je remonte tout le temps. Et en plus, ça s'insulte. Ouais, nique ouais, tata. Tout le temps, mais genre, je sais pas, je me dis, wesh. Comment ça se fait que ça s'insulte autant? Je sais pas, je comprends pas. En plus, tu ouvres Twitter. Je te jure, tu ouvres Twitter. Tu vois une info positive. Et après, tu regardes que du négatif. Et tu fermes Twitter, tu te dis, le monde va mal, etc. Donc vraiment, les gars, je vous jure, fermez ça. TikTok aussi. En fait, même toutes les applications théoriquement. Mais genre, TikTok surtout, je pense. Après, t'en as partout, mais je pense. YouTube aussi, t'en as un peu, mais en vrai, ça va. Genre, les commentaires négatifs, t'en as pas comme sur Twitter ou sur TikTok. Enfin, surtout Twitter. Twitter, sont vraiment supprimés. Même TikTok et Insta, supprimés, théoriquement. Parce que ça vous libérera une charge mentale. Et même, il y a un truc que j'ai compris avec le temps. C'est que peut-être, frérot, t'as entendu 50 fois, ouais, supprime TikTok et Insta. T'as jamais voulu vraiment faire et tout. Même tu as essayé, etc. Mais fais-le pendant 2 semaines. Genre vraiment. Je crois que c'est ma soeur. Alors fais-le pendant 2 semaines et tu verras. Bref, je voulais parler d'un autre sujet, mais je t'en parlerai demain. Donc ciao.